Sirou n'a qu'un seul rêve, s'envoyer en l'air tout seul, ou à la limite avec Elon Musk. Or, ça va bientôt devenir possible. Le tourisme spatial, Alain, on y est. Eh bien, écoutez, on va essayer. C'est pour ça que je vais tenter d'ouvrir une petite agence de voyage spatial et vous pourriez être mes premiers clients. Alors, je voudrais vous faire quelques petites offres, si vous voulez bien. Allez-y. J'ai démarré par le haut de gamme, une offre prestige pour vous, avec un voyage autour de la Lune, organisé par SpaceX. Alors, l'annonce, c'est 2023. Vous partez à bord d'un vaisseau qui n'est pas encore très bien connu. Ça, c'est un peu angoissant quand même. Oui, mais il y a déjà des réservations. Il y a un milliardaire japonais qui s'appelle Yakuza Maïza, qui est un designer de vêtements, qui aurait, paraît-il, signé, puis il va emmener des artistes à bord, peintres, créateurs de mode, réalisateurs, etc. Bon, c'est un petit peu cher, c'est entre 2 et 3 milliards de dollars, d'après l'annonce que j'ai pu avoir. Quoi ? Attends, le ticket, c'est 2 à 3 milliards pour un ticket ? Pour une personne ou pour le vol ? 2 milliards, mais 2 milliards, c'est beaucoup trop, Alain. Oui, 2 milliards, c'est beaucoup, mais vous savez, les prix c'est environ, le viron étant une assez bonne unité de mesure pour les prix du spatial. Donc, comme je sais que c'est un petit peu cher, je vous ai gardé une offre plutôt haut de gamme. Un hôtel en orbite, ça vous tente, ça? Accroché à la station spatiale. Oui, c'est pas mal. Il y en a un qui va être construit, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et vous savez que son intérieur est designé par Philippe Starck, le fameux designer français. Ça ressemblera, d'après ce que j'ai pu voir, à un cocon, une espèce d'œuf, avec de grandes fenêtres sur la Terre. Bon, le voyage de 10 jours, il faut quand même s'entraîner pendant 6 mois et ça coûte à peu près 55 millions de dollars. Ah, mais là, c'est plus abordable. Non, c'est plus abordable. Pour l'été prochain, je sais pas. Attendez, il faut compter. Combien vous touchez par livre? On va compter. Je sais pas, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, c'est une vraie question. Non, mais 55 millions de dollars, disons qu'on gagne l'euro million, c'est le rêve d'une vie, on peut faire ça. C'est encore faisable. Il y a 7 milliardaires qui l'ont déjà fait à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc je vous ai gardé encore une petite offre découverte, restons haut de gamme, avec justement la capsule Dragon qui est partie le week-end dernier, qui devrait emmener pour à peu près 60 millions de dollars par individu des passagers touristes à 800 km d'altitude, c'est-à-dire 2 fois l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Et là, c'est facile, vous vous installez dans le siège, vous vous laissez porter, vous regardez par le hublot et vous voyez la Terre. Cette boule extraordinaire, toute bleue, parfaitement roulée sous vos pieds. Ça peut durer quelques jours environ, toujours la même unité de mesure. Et là, pour 60 millions de dollars, c'est pas si mal. Bon, si vous avez un budget un peu serré quand même... Oui, avec Eva, on est plutôt serré comme budget. Déjà qu'on a du mal à partir au Portugal, alors dans l'espace, je sais pas. Alors, je vous propose de toucher l'espace, sans faire le tour de la Terre, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un vol suborbital. Alors là, vous avez... Ça sent l'arnaque, ça. C'est-à-dire que vous êtes expédié à 100 km d'altitude, un peu comme si on lançait un caillou. Avec une catapulte. Pendant quelques minutes, vous flottez, vous regardez la Terre et puis vous retombez. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous vivez, soit vous mourrez. Il y a une liste d'attente. Il y a déjà 600 personnes inscrites et ça, c'est pour combien le voyage de Virgin Galactic proposé par Richard Branson. Et ça, donc ça coûte combien? avec un avion. Ça coûte 250 000 $. Ah là, on est presque dans l'abordable. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis vous pouvez voyager aussi avec Jeff Bezos bientôt. Ça sera 6 passagers, ça s'appelle Blue Origin. Et là, c'est à peu près 200 000 $. Bon, et puis si vous êtes vraiment fauché parce que vous bossez à la télé ou à la radio, je blague, mais je vous propose une offre découverte de l'apesanteur de l'espace. C'est-à-dire, vous faites finalement un petit voyage en avion. Vous partez de Bordeaux-Mérignac à bord de l'Airbus 310, pardon. C'est la compagnie R0G qui a été créée par l'astronaute Jean-François Clairvoy. Et là, vous faites un vol parabolique. C'est-à-dire que vous montez en avion, puis l'avion chute, et pendant 30 secondes, vous flottez. Et on vomit. Visiblement, Eva ça coûte 6 000 €. Ça coûte 6 000 €. Ouais. 6 000 €, et ça dure combien de temps pour 6 000 €? On se fait combien ça dure à peu près 1 heure. Vous faites des vols de 0G de 25 à 30 secondes pendant lesquels vous flottez. Et ça, c'est plutôt rigolo. Il y a plus de 11 000 personnes qui l'ont fait. Et j'ai gardé quand même une petite chose en finale, c'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout d'argent, vous pouvez croire au hasard. Et il y a un Suisse qui a proposé de créer une petite société qui s'appelle Swiss Space Tourisme. Vous vous inscrivez pour 100 francs suisses. Et là, s'il atteint 25 000 cotisants, alors il va offrir, entre guillemets, 5 places tirage au sort, puisque c'est à peu près le coût du voyage spatial
en suborbital. Et si vous avez de la chance, eh bien pour 100 francs suisses, vous pourriez peut-être atteindre l'espace. Alors ça, Alain, c'est un mail que vous avez reçu, ça s'appelle un spam. C'est comme les autres mails avec écrit « Enlarge your penis », ça ne va pas marcher non plus. Donc, pas la peine d'envoyer d'argent, ni 100 francs suisses, ni même 1 franc suisse. C'était une chronique intéressante.